plasje doen. Alors, s'il te plaît, que tout le monde coupe les... Oui, désactiver le son. Hein? Ok, merci. Père éternel, dans le nom de Yeshua HaMashiach, nous venons devant toi, devant ta présence, car tu es notre Sauveur, tu es notre Dieu, tu es celui qui nous conduit au Père, et nous te bénissons parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, et c'est toi. C'est toi qui es la parole vivante, c'est toi qui es la vérité, et c'est toi que nous voulons suivre. Et pour suivre toi, Éternel, nous demandons que l'esprit de Mashiach, ton esprit, soit sur nous, car nous voulons être remplis de ta Ruach et avoir, ô Éternel, l'onction que tu as reçue, que tu répandes, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent vraiment de tout cœur, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous mettons toutes choses entre tes mains. Nous mettons cet instant, Seigneur, de Shabbat, et ô Éternel, nous mettons aussi Ruben qui va chanter à ta gloire. Nous mettons tous les présents et aussi celui qui nous enseigne sur cette paracha cette paracha qui s'intitule Ki Tetse, et c'est Bernard Éternel qui va nous enseigner. Nous le mettons sous la protection de Yeshua Mashiach. Merci pour ces moments que tu nous accordes dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Bon, c'est l'heure de fêter notre Dieu pour Amen. Hein? Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. Am Israel, 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 Am Israel. Oh David, hi, oh David, hi, oh David, oh David, oh David, hi, oh David, hi, oh David, hi, oh David, oh David, oh David, hi. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom. Shalom Aleichem, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, Shalom Yerushalayim, Shalom, 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 Shalom. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Pedí por la paz de Jerusalén, pedí por la paz de Jerusalén. Por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre rima y paz. Shalom,
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avotenu, Elohim Abraham Isaac veYaakov veHagadol Gibor veJorah. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avotenu, Elyon Gomel Hasadim Tovi, Koneh HaKol, Bechover Yazdechavo. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avotenu, Umevin Goel Linei Beni Lechem, Leman Leman Shemo Behava. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avotenu, Meleosem uMoshiach uMagen. Baruch atah Adonai Magen Abraham. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avotenu, Makeyahim Benhaim Beketze Mehayamem Beti Berarabi. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Adonai Avotenu, atah Gibor, atah Mechayem Beti, atah Adonai Ra leHoshiach. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avotenu, Shmei Novi Berokov Yoli, Veyoli Mati Ushari. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Adonai Eloheinu. Amén. Gracias te damos, Señor, en este hermoso tiempo de Shabbat. Gracias por tu gran amor, tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Porque eres grande y porque nadie es como tú. Nul est comme toi. Tu es grand. Nous vous remercions dans ce jour-là parce que tu es notre Dieu. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, eres grande y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, tan grande como tú. Vêtu de majesté, la terre dans la joie,
la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chante-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien, 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 combien Dieu est Tu es cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, todos cantarán cuán grande es Dios. Gadol Elohai Shiruki Gadol Elohai Kol Echad Yireh Ki Gadol Gadol Elohai Son nome Je chanterai combien Dieu est grand. Dis-le. Son nom est tout puissant, digne de louange. Canterai combien Dieu est grand. Su nombre sobre todo es. Él es digno de adorar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios.
Amén. Bendito eres, eterno Rey. Amén. Amén. Oui, Amen. Alléluia. Merci, Ruben, pour ces bons chants de louange. Toute la gloire à notre Dieu, Elohim. Et vraiment, c'est vraiment une louange inspirée par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur continue toujours à bénir notre frère Ruben et aussi nous tous, nous l'équipe que nous sommes, cette communauté virtuelle qui petit à petit va grandir. Aujourd'hui, on est 14 sur 28 dans l'enseignement aujourd'hui. Que l'Éternel vraiment bénisse chacun de nous. Et un bienvenue aussi à Castavilla, Lionel, qui j'oublie encore là. Il y a encore d'autres qui se sont ajoutés. Yoël Soubiran qui est là, je pense. Ah, Joël Soubiran aussi. Amen. Que l'Éternel le bénisse. Pablo aussi. OK. Edgar qui est là. Ah oui. Et voilà, tout le monde. Merci, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, justement, la paracha, c'est vraiment la 49e qui parle de Kitetse, qui veut dire lorsque tu sortiras. Et aujourd'hui, ça va être donné par notre frère Bernard. Amen. Avant toute chose, nous allons quand même... Attends, Bernard. Il faut que Ruben il puisse vraiment ouvrir le micro. C'est... OK. OK. Bienvenue, Grazia de l'Italie, qui a rejoint aussi notre conversation. Ciao. Shabbat Shalom, Grazia. Que l'Éternel te bénisse. OK. Tu peux bien commencer, Julia. Ok. Bonjour. Buenos días. Hoy vamos a comenzar la paracha con nuestro hermano Bernard. Je peux y aller? Oui. Okay. Avant toute chose, nous allons remettre ces quelques instants entre les mains de l'Éternel. Nous allons prier. Vamos a orar en este momento. Dieu tout-puissant, Père éternel, je remets ces quelques instants entre tes mains. Fais de moi un instrument. Que je ne suis rien sans toi. Mets tes mots dans ma bouche, Seigneur, afin que tu puisses enseigner à mes frères ta Torah, ta parole, tes enseignements, ta foi, Seigneur. On parle souvent de ma foi envers toi, Seigneur. Mais comme ma foi est petite à côté de la foi que tu portes et que tu donnes et que tu mets en moi, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui met dans l'homme ce vermisseau, sa foi. Tu crois en nous, Seigneur, plus que nous croyons en toi. Seigneur, fais en sorte que ces quelques mots de la paracha puissent nous ouvrir notre cœur à ta Roua Kodesh, qui vienne nous remplir notre cœur, et que nous puissions marcher selon tes préceptes, selon tes principes, selon ta Torah, pour que nous puissions être sanctifiés et que nous puissions nous consacrer entièrement à ton œuvre, à ton Église et surtout à ton dessein divin. Par Yeshua, HaMashiach, Amen. Amén. Alors, paracha Kitetse,
Devarim, chapitre 21, verset 10, au chapitre 25, verset 19. Nous allons bien sûr pas tout lire. C'est une paracha excessivement importante. Ah pardon, oui, oh, Julia, mille pardons. La parasha de hoy, 49, quítense, del Deuteronomio 21, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 19, y pues obviamente no vamos a leer toda la parasha en este momento. Voilà, donc nous n'allons pas tout lire, bien sûr, tout étudier, parce que c'est trop long. C'est une paracha très riche. No vamos a leer todo porque es muy largo y es una parasha que es muy rica. Dans cette paracha, nous avons presque à chaque verset une mitzvah qui nous est enseignée. En esta parasha tenemos en casi cada versículo un mitzvot, un mandamiento que debemos cumplir. Nous avons 74 pour les Français, des 613 commandements de la Torah dans cette paracha. Tenemos 74 de los 613 mandamientos de la Torah en esta parasha. Alors, c'est une paracha qui soulève ce qu'on appelle en hébreu des marloquettes, c'est-à-dire des discussions. Esta es una parasha que levanta discusiones. Parce que cette paracha est très proche de l'homme. Porque esta parasha está muy cercana al hombre. Alors, si nous lisons cette paracha sur le pshat, simplement sur la première lecture, si leemos la parasha solo con una primera lectura, eh bien, on peut dire, bon, ben, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Podemos decir, pues, eso no tiene nada que ver con todo lo que vivimos el día de hoy. Or, le but de ces études, c'est que ça a une répercussion prophétique dans notre vie aujourd'hui. Y el propósito del estudio de esta parasha es que tenga una repercusión en nuestras vidas el día de hoy. Et d'un autre côté, pour l'époque, il y a des choses extraordinaires, innovantes, nouvelles qu'on peut découvrir. Para la época habían cosas muy innovadoras y que se pueden descubrir en esta parasha. Alors, parmi les lois, parmi ces lois, parce que Moshe va donner des lois ici, parmi les lois, nous avons les lois relatives à la belle captive. Ok, entre las leyes, porque aquí Moisés va a dar leyes, tenemos las leyes relacionadas con la mujer cautiva. Au droit d'aînesse. También el derecho a la ayúdame con la palabra, progenitura. Avec bien sûr des mariages mixtes. Así como el matrimonio mixto. Nous avons aussi des enseignements sur l'enfant rebelle. Tenemos enseñanzas sobre el niño o el hijo rebelde. Sur la dignité des morts, les enterrements. Sobre la dignidad de los muertos y la manera de enterrarlos. Alors, les choses extraordinaires, c'est par exemple la préservation et la restitution du bien perdu par autrui. Y también está la preservación y la recuperación de los bienes perdidos. Il y a aussi des lois qu'on ne comprend pas. Igual también hay leyes que no se comprenden, que no comprendemos. Par exemple, le renvoi de la mère des oisillons avant de prendre les petits. J'ai pas compris celle-là. On chasse la mère pour prendre ses petits. Ah, ok. Cuando tomamos el pequeño y dejamos ir a la madre. Tomamos el polluelo y dejamos ir a la madre. Alors, il est rapporté aussi des instructions et
la sanction de l'adultère. Tenemos también las sanciones para el adulterio. Le viol et la séduction d'une jeune fille non mariée. La violación y la seducción de una joven no casada. La virgen. Qui accuse injustement son épouse d'infidélité. Aquel que acusa injustamente a su esposa de infidelidad. Alors la paracha Kitetsé nous donne aussi les lois concernant la pureté du camp militaire. También nos da esta parasha Kitetsé la pureté de militaire. Oui. La pureza de los militares. L'interdiction de rendre à son maître l'esclave qui s'est enfoui. Aquel que debe devolver el esclavo que huyó. Alors ça, c'est extraordinaire pour l'époque. Para la época era algo extraordinario. Le devoir de payer le travailleur à son heure. El deber de pagar a su trabajador en el momento que se debía pagar. Et de permettre à quiconque travailler pour soi y permitir a cualquiera que trabaje para sí de manger des produits qu'il récolte. de comer de los productos que coseche. Alors, la façon de traiter un débiteur et l'interdiction de percevoir des intérêts. La manera de tratar a la persona que debe y la manera de prohibir que cobre intereses a esa persona. Les lois du divorce, bien sûr, Habla también del divorcio. avec le get. Le get, c'est-à-dire le papier qui permet à la femme d'être libre lorsqu'on divorce. Con la carta de repudio, el documento que permitía ser libre a la mujer. La procédure du yiboum, La prostituta, c'est le lévira. Par exemple, une femme sans enfant peut épouser le frère quand son mari est décédé. la mujer que podía casarse con su cuñado cuando su marido moría. Alors, le devoir de laisser dans le champ la gerbe oubliée pendant la moisson. Donc, on doit laisser des gerbes de blé dans le champ après la moisson pour les pauvres, la veuve, l'orphelin. También dejar parte de no recoger toda la cosecha para que los pobres y las viudas puedan recoger lo que queda. C'est comme ça, par exemple, que Ruth a rencontré Boaz. Y fue de esa manera que Ruth encontró a Boaz. Et alors, la Kitetsé s'achève par l'injonction de se souvenir. On doit se souvenir de ce que t'as fait Amalek sur le chemin à votre sortie d'Égypte. Y también cuando recuerda de no olvidar lo que hizo Amalek durante tu salida de Egipto. C'est important parce que, souvenez-vous, lorsque le peuple a réclamé un roi comme les nations, es importante porque cuando el pueblo reclamó un rey para su nación, Saül a été élu le roi. Saúl fue elegido rey. Et il avait une seule mission à accomplir. Y él tenía una sola misión a cumplir. Détruire Amalek entièrement. Destruir a Amalek completamente. Mais il a failli à sa mission. Il a échoué. Pero él falló, él no cumplió con su misión. Donc il a perdu la royauté. Perdió su reino. Et c'est David qui l'a succédé. Y fue David el que lo siguió, el que lo sucedió. Alors voilà un petit peu ce qu'on trouve dans la paracha. Ya vimos un poco de qué se trata la parasha. Alors si vous voulez bien prendre vos Bibles au Deutéronome, au Devarim, chapitre 21, Así que si quieren tomar sus Biblias en Deuteronomio capítulo 21. Verset 10, et nous allons ensemble voir un peu de quoi il retourne. Et justement, toutes ces marloquettes qui me sont venues quand je les lisais, j'ai vraiment pas eu facile.
Bon, alors qui veut le lire en français? Ok, entonces vamos a leer, alguna persona lo va a leer en francés a partir del versículo 10 y otra persona en español. Ben, tu veux le lire en français? Qui? Oui, Tu veux le je peux lire en te le français? lire, moi, si tu veux. Ben. Je te le lis. Verset 10 jusqu'à combien? Verset 10 jusqu'à verset 14. D'accord. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, qu'Adonai, votre Dieu, vous les livrera et que vous ferez des prisonniers, si l'un de vous voit parmi les prisonniers une femme qui lui plaît, s'il se sent attiré par elle et la désire pour femme, il la ramènera dans sa maison. Elle se rasera la tête, se coupera les ongles et ôtera ses vêtements de prisonnière. Elle demeurera là, dans ta maison, pleurant son père et sa mère pendant un mois entier. Puis tu pourras entrer, avoir des relations sexuelles avec elle et être son époux, et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle le voudra, mais tu ne la vendras pas pour de l'argent et tu ne la traiteras pas en esclave, car tu l'as humiliée. Donc ici, il y a déjà plusieurs choses à retirer de ces versets. Hay ya varias cosas que podemos tomar de este versículo. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre les mains et que tu leur fasses des prisonniers. El versículo 10 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los tome en cautiverio. Déjà, le premier verset, moi, me pose problème. Ya el primer versículo me da un problema. Le peuple hébreu n'est pas un peuple de guerre. El pueblo hebreo no es un pueblo de guerra. Ce ne sont pas des guerriers. Ellos no son guerreros. Les Spartiates, eux, c'étaient des guerriers. Ils étaient nés pour faire la guerre. Qui? Les Spartiates. En Grèce, il y avait une les espartanos. Sparte, à Sparte. Donc les Spartiates, c'était vraiment des Los guerriers. espartanos eran un pueblo de guerra, por ejemplo. Mais les Hébreux, c'est quoi? C'est une bande de va-nu-pieds, c'est une bande d'esclaves. Pero ¿qué son los hebreos? Un pueblo de esclavos. Or, on nous parle de quoi dans la Bible? On nous raconte quoi? On nous raconte des récits d'armes et de guerre. ¿Y qué cuenta la Biblia sino de guerras? Alors, où est le problème? Ben, le problème, c'est que à chaque fois, il y a quelque chose qui est un peu troublant. ¿Y cuál es el problema? Que cada vez encontramos algo que es un poco problemático. C'est-à-dire que cet esclave, un esclave, une bande d'esclaves arrive à gagner des batailles sur des gens qui sont créés pour la guerre. Quiere decir que este grupo de esclavos, este pueblo de esclavos llega a ganar las guerras sobre pueblos que son o están preparados para la guerra. Pourquoi? ¿Por qué razón? Eh bien, pour la simple raison que Dieu est avec eux. Por la simple razón de que Dios está con ellos. Le sale en Israël, il n'a aucune force par lui-même si Dieu n'est pas avec lui. Israel no tiene ningún poder si Dios no está con él. Alors, la marloquette, c'est-à-dire la discussion, elle vient d'où? De la discusión, ¿cuál es? Elle vient d'où? Elle vient du fait que notre civilisation occidentale Viene del hecho de que nuestra civilización occidental a favorisé, je vais dire, la religion du cœur, la religion féminine. ha favorecido la religión del corazón, la religión femenina. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? ¿Qué quiero decir con eso? Je veux dire par là que dans le christianisme,
Quiero decir con eso que en el cristianismo il y a, avec le Dieu amour, está el Dios de amor, il y a le fait qu'on met trop en avant tout ce qui est amour maternel, etc. y ponemos por delante siempre el amor maternal, etc. Bien sûr que Dieu est amour. Claro que Dios es amor. Il est miséricordieux aussi, Él es misericordioso también, mais il est aussi rigueur. pero Él también es riguroso. Je sais bien que on n'aime pas quand je parle de religion, Yo sé que no nos gusta cuando yo hablo de, no les gustan cuando hablo de religión, mais religion veut dire religare en latin, religion veut dire relier. pero la religión, religare en latino, significa unir nuevamente. Relier. Donc relier Dieu à son peuple, Dieu à nous. Quiere decir unir o reunir a Dios con su pueblo. Donc Yeshua, c'est ma religion. Así que Yeshua es mi religión. Si on compare le christianisme et l'islam, par exemple, Si comparamos el cristianismo y el islam, por ejemplo, le christianisme, c'est le Dieu amour maternel, el cristianismo es el Dios de amor materno, ce qui a donné mai 68 en Occident. ce qui a donné. Mai 68, mai 68, c'est une époque où on s'est révolté contre l'institution. Ok. Voilà, c'est ça, mai 68. Je trouve pas l'élément en espagnol maintenant. Ah. Donc c'est une révolution. En mai 68, c'est une révolution. Ah, mais c'est la révolution. No sé. Civilisation. No, c'est une révolution. Donc, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais de là est venu, il est interdit d'interdire. Ok. On a mis ça sur les universités, la Sorbonne, etc. Il est interdit d'interdire. Ok. Hubo una revolución donde se colocó en las universidades importantes de Europa que decía que estaba prohibido prohibir, donde se promovía eso. Voilà. Et tout ça est basé, bien sûr, sur les Écritures. Igualmente sobre las Escrituras. Si vous prenez, par exemple, Luc au chapitre 6, verset 28, regardez ce qu'il nous dit. Si tomamos Lucas 8. Luc 6. Lucas 6. Verset 28. Versículo 28, 6, 28. Lucas 6, 28. Luc 6, 28. 28. Qui veut le lire en français? Je peux le lire si tu veux, encore. Oui, oui. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. En español dice, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. O calumnian. 28 et les autres. Si quelqu'un te frappe sur une joue, donc au chapitre 29, au verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, laisse-lui aussi ta chemise. Si quelqu'un te demande quelque chose, donne-le lui. Si quelqu'un prend ce qui t'appartient, ne lui demande pas de te le rendre. Ok, y en español dice, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Donc, dans notre paracha, on nous dit, si vous partez en guerre, et ici, on nous dit, bénissez ceux qui vous médisent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça s'est vu avec,
je tombe plus sur son nom, mais ça ne me fait rien, ça reviendra. Si quelqu'un vous frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Alors, où est tout ça? Nuestra paracha nos dice cuando salgas a la guerra, pero entonces aquí vemos que dice que el que te llena la mejilla también ponga la otra. Maldigas al que te bendice. Y que bendigas al que te maldice. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Dans Matthieu 5, verset 5, 39, il n'y a qu'un verset, donc je vais le lire moi-même. Donc Matthieu 5, 39, il nous est dit, Mateo 5:39 nos dice, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Vous voyez? Donc, à cause de ces versets-là, le christianisme, pendant des siècles, nous a trompés d'une certaine manière sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui, bien sûr, Dieu est amour, bien sûr, mais il est aussi rigueur. Tandis eux, c'est l'inverse. Entonces, tomando en cuenta en Mateo también 6:39 que dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Por esta razón, el cristianismo se enfocó en esta parte del amor. Donc ça, c'est ce que j'appelle le Dieu, c'est ce que j'appelle la religion maternelle, de l'amour maternel. Y eso es lo que yo llamo la religión del amor maternal. De là, la dérive, c'est on invite Satan à sa table pour conjurer le sort. On a quoi? On invite Satan, on fait venir Satan, on fait manger, on mange avec Satan pour conjurer le sort. Lo que yo digo que, lo que yo llamo llamar a la tía para conjurar a la hermana. L'islam, c'est l'inverse. L'islam, eux, avec leur esprit de conquérant, c'est une religion de combat, c'est une religion paternelle. En cambio, el Islam es lo contrario y es una religión de conquistar y es más una religión paternal. Alors, la bonne position, c'est bien sûr notre position, c'est-à-dire notre religion judéo-chrétienne. Nous sommes des juifs messianiques, c'est-à-dire nous avons Dieu comme amour maternel et aussi avec la rigueur du Père. Ok, la posición correcta sería la judeo-cristiana, o sea, los judíos, los mesiánicos, que tienen a un Dios amoroso, maternal, pero que también es riguroso, como el rigor de un padre. Il y a un proverbe qui dit, en français, je ne sais pas comment on dit en espagnol, c'est une main de fer dans un gant de velours. Yo no sé cómo traducir ça. Une main de fer dans un gant de velours. Una mano de fuego avec un mano de fuego avec Un gant, una mano de fuego con un guante de seda será. Una mano. On veut dire par là que, bien sûr qu'il faut aimer. Notre foi est bâtie sur l'amour, mais ça n'empêche pas d'avoir de la rigueur dans ce qu'on dit. Eso quiere decir, seguro que tenemos que amar, pero también debe existir el rigor. La rigurosidad. Regardez ce que le Seigneur nous dit en Matthieu 10 au verset 34. El Señor nos dice en Mateo 10, versículo 24. 34. El versículo 34. Yoël, tu veux le lire? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ce n'est pas la paix que je suis venu apporter, mais l'épée. 35 aussi. Le 35 aussi. Car je suis venu opposer un homme à son père, une fille à sa mère, une belle-fille à sa belle-mère. Ainsi, les ennemis d'un homme seront les membres de sa propre famille. Donc,
Voici l'enjeu, rien que déjà pour le premier verset, vous voyez à quel point on peut discuter. Or, Ok, entonces en español es, no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Entonces hasta aquí podemos ver hasta qué punto podemos discutir. voilà. Donc, si nous sommes à Yeshua, si nous sommes à l'Éternel, Si somos de Yeshua y del Eterno, l'Esprit en Dieu qui habite en nous, el Espíritu de Dios que habita en nosotros, il y a donc un guerrier qui se trouve en chacun de nous. quiere decir que entonces en cada uno de nosotros hay un guerrero. Logique ou pas? ¿Es lógico o no? Ouais. Si. Mais, voyez-vous, ce guerrier ne monte pas à la surface automatiquement. Pero ese guerrero no sale automáticamente a la superficie. Il faut aller le chercher. Hay que buscarlo. Dans notre société, nous n'avons pas beaucoup d'occasions de tenir dans les mains une épée. En nuestra sociedad no tenemos muchas oportunidades u ocasiones de tener una espada en la mano Ou un bâton de berger. o tener el bastón de un pastor. Je ne parle pas du bâton de berger, le saucisson. Hein. De saucisson. Oui, non, No hablo de la salchicha. berger qu'on appelle le saucisson, mais c'est rien. C'est un chiste. Donc, nous n'avons plus besoin de sortir avec une armure en métal ou un javelot pour pouvoir se défendre. No tenemos necesidad de salir con una armadura de metal para defendernos. Bien qu'en Israël, si vous allez en Israël, Pero en Israel, eh bien, à Hébron, par exemple, en Hebrón, por ejemplo, vous verrez des religieux avec un flingue sur eux, avec un revolver sur eux. y verás a religiosos con armas, un revólver con ellos. Il ne faut pas oublier que se défendre, défendre sa famille, et défendre sa terre et la terre d'Israël, c'est une mitzvah. No hay que olvidar que defenderse a sí mismo, defender a su familia, defender la tierra de Israel es un mandamiento. Donc, ici, nous vivons dans un monde de plus en plus orienté vers le mental, vers le virtuel. Si vivimos en un mundo que está cada día más orientado hacia lo virtual, hacia lo mental, Et on pourrait penser qu'à partir du moment où on ne fait pas partie de l'armée ou d'un pays en guerre, on n'est plus concerné par tout ce qui est guerrier. podemos llegar a pensar que si ya no somos parte de la milicia que lucha en una guerra, entonces ya eso no nos concierne. Mais en tant que disciple de Yeshua, Pero como discípulo de Yeshua, nous savons que notre combat se livre pas contre les gens dans la rue, mais contre la puissance des ténèbres qui se dresse contre les enfants de Dieu. sabemos que nosotros no libramos una guerra contra las personas en la calle, sino contra principados y potestades de maldad. La Bible nous explique que nous sommes des soldats de Christ. La Biblia nos explica que somos Amén. soldados del Mesías, de Cristo. Nous combattons par l'avancement, pour l'avancement de son royaume. Y combatimos para el avance de su reino. Et que les captifs soient libérés et les œuvres du diable soient détruites. Y para que los cautivos sean liberados y las obras del diablo sean destruidas. Chaque jour, nous sommes agressés autrement que dans un combat de corps à corps avec des personnes physiques. Y todos los días somos agredidos con un combate cara a cara físicamente con una persona. Le champ de bataille principal se trouve dans nos pensées. Y esa batalla principal se encuentra en nuestros pensamientos, Dans nos raisonnements. en nuestros razonamientos. Ces pensées, ces raisonnements peuvent nous asservir, nous rendre esclaves. Ces raisonnements peuvent faire quoi? Peuvent nous asservir, nous rendre esclaves. Ok, ese
Esos razonamientos nos pueden volver esclavos ou nous libérer aussi. o liberarnos también. Et on peut aussi dresser de véritables forteresses. Podemos también dirigir poderosas fortalezas. Rien que les mots, par exemple. Les mots que nous utilisons Las palabras que utilizamos ont un pouvoir. Ils peuvent être utilisés comme des flèches. tienen poder y pueden ser utilizadas como flechas. Ils sont capables de blesser, de tuer les autres. Son capaces de herir y de matar a los otros. Devons réaliser que nous, les disciples en Yeshua, Debemos darnos cuenta que nosotros como discípulos de Yeshua, qu'au-dedans de chacun de nous, il y a un puissant guerrier potentiel qui appartient à l'armée de l'Éternel. que entre nosotros hay un guerrero potencial que pertenece a la Armada del Eterno. Et nous sommes tous des guerriers potentiels. Y todos somos guerreros potenciales. Comme cette bande d'esclaves juifs qui s'en est pris à des forces supérieures à eux. Los esclavos judíos que tuvieron que enfrentarse a fuerzas superiores a ellos. Il ne faut pas croire que nous ne sommes pas démunis. Emily. Démunis. Donc, il ne faut pas croire qu'on n'a rien pour se battre. Ok. No hay que creer que no tenemos nada con qué combatir, que estamos desarmados. Le Seigneur nous a donné une armure et des armes de l'esprit pour nous protéger et pour vaincre l'ennemi. El Señor nos ha dado las armaduras en el espíritu para que podamos vencer al enemigo. Dans ce combat spirituel, En ese combate espiritual, nous avons tous une place dans les rangs de l'armée de Dieu Tout-Puissant. tenemos todo un lugar en el ejército del Todopoderoso, Adonai Tsevaot. Adonai Sebaot, Même les plus timides d'entre nous. aún los más tímidos entre nosotros. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Hein. No hay que fijarse en la apariencia. Il y a autour de nous des hommes et des femmes qui semblent timides, mais qui sont de vaillants guerriers. Hay gente que parece tímida, pero que son verdaderos guerreros. Alors revêtons-nous de notre armure. Así que revistámonos de la armadura. Prenons notre bannière dans nos mains et courons vers l'ennemi au nom de l'Éternel. Y tomemos nuestras armas y corramos hacia el enemigo en el nombre del Eterno. J'entends souvent autour de moi, on est directement Yeshua, il n'y a plus de dénomination, etc. Escucho decir, directamente vamos a Yeshua y no hay más denominación. Je suis désolé, mais ma bannière à moi, c'est mon identité religieuse. Lo siento, pero mi identidad religiosa, c'est-à-dire que je suis juif religieux, je suis juif messianique et je suis fier de l'être. es que yo soy judío mesiánico y yo estoy orgulloso de serlo. C'est mon identité religieuse. Esa es mi identidad religiosa. C'est comme ça qu'on va me reconnaître. Es así como me van a reconocer. Si vous êtes pentecôtiste, c'est très bien. Si vous êtes quoi? Si vous êtes pentecôtiste, J'ai pas entendu. si vous êtes pentecôtiste, c'est très bien. On comprend pas. C'est très bien. Si vous êtes protestant, c'est très bien. Ok, si eres de cualquier denominación protestante, está bien. Voilà. Donc, ensemble, levons nos bannières et allons combattre l'ennemi, allons combattre Satan. Y todos juntos con nuestras armas vamos a ir a combatir al enemigo. Chaque tribu d'Israël avait une bannière. Porque cada tribu de Israel tenía su propia estandarte. Maintenant,
il est important de ne pas se tromper d'armure. Pero ahora es importante no equivocarse. Je précise, revêtons-nous de notre armure. Hay que ser preciso. Revestámonos de nuestra armadura. Car nous sommes appelés à revêtir, à ne pas revêtir la première armure venue ou qui nous est opposée, ou qui nous est proposée, pardon. J'ai pas pris ça. Nous sommes appelés à porter, à ne pas porter la première armure venue. No somos llamados a tomar la primera armadura que llegue Ou qu'on nous propose. o que nos propongan. Regardez, lorsque David s'est laissé convaincre de porter l'armure de Saül, Porque recuerden que a David lo quisieron convencer de portar la armadura de Saúl. s'est aperçu que cette armure n'était pas adéquate. Y él se apercibió de que esa armadura no era para él, no era la adecuada. Elle n'allait que l'alourdir et le mettre en danger. Simplemente le iba a hacer peso y le iba a poner en peligro. Pourquoi? Parce que c'était l'armure de Saül. ¿Por qué? Porque era la armadura de Saúl. Elle correspondait à la taille et au corps de Saül, Correspondía a la talla y al corazón de Saúl. et pas celui de David. Y solamente David. No sobre David. Ah, y no sobre David. N'essayez pas de porter une armure que ne vous corresponde pas. No trates de llevar una armadura que no te corresponde. Demandez au Seigneur de vous montrer votre armure et même votre silhouette spirituelle. Sino que pídele al Eterno que te muestre cuál es tu armadura y aún cuál es tu silueta espiritual. Imaginons que Lorenzo me propose d'être meneur de louange. Imagínense que Lorenzo me proponga que yo sea el que dirija la alabanza. Je ne connais pas une note de musique. Yo no conozco ni una nota musical. Je chante comme une casserole. Canto como una olla. Comment voulez-vous que je fasse que je sois meneur de louange? C'est impossible. ¿Cómo quieren ustedes que yo sea el que dirija la alabanza? Eso sería imposible. Donc l'armure que Lorenzo va me donner ne va pas me correspondre. Entonces la armadura que Lorenzo me va a dar no corresponde con mis capacidades. Et je vais me retrouver ficelé comme dans Astérix. Non, tu ne chanteras pas. Y me voy a encontrar que un aviso que diga no vas a cantar más. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est vous êtes peut-être de petite taille, mais dans le spirituel, mais aux yeux de l'Éternel, vous êtes un géant. Porque puede ser de tamaño pequeño, pero a los ojos del Eterno y espiritualmente puede ser un gigante. Regardez notre pasteur Lorenzo. Il est petit, il mesure 1,60 m. Miren, el pastor Lorenzo, él es pequeño, mide 1,60 m. Mais aux yeux de l'Éternel, c'est un géant. Pero a los ojos del Eterno es un gigante. Parce qu'il a la Roi Kodesh en lui. Porque tiene el Ruach HaKodesh en él. Vrai ou pas vrai? ¿Es verdad o no? Vrai. Vrai. ¿Verdad? Vous êtes peut-être en surpoids comme moi, dans le naturel. Je dois perdre quelques kilos. Bon. Miren, yo por ejemplo que estoy con sobrepeso, debo perder algunos kilos. Mais peut-être aux yeux d'Éternel, je suis svelte. Pero seguramente a los ojos del Eterno soy esbelto. Ce qu'il est important, c'est qu'on soit comme l'Éternel veut que nous soyons. Lo importante es que seamos como el Eterno quiere que seamos. Les gens qui nous entourent nous regardent. La gente que está a nuestro alrededor nos miran, nos observan. Et ils voient nos faiblesses. Y ven nuestras debilidades. Et ils cherchent à nous mettre dans une boîte. Y buscan meternos en una casilla. Dans un moule. En un molde. Si vous ne savez pas qui vous êtes aux yeux de l'Éternel, Si ustedes no saben quiénes son a los ojos del Eterno,
Il y aura toujours quelqu'un qui pense le savoir pour vous. Siempre va a haber alguien que quiera pensar o saber por ti. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, Si no sabes lo que quieres, Yeshua dira que votre oui soit oui, que votre non soit non. Yeshua dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Il y aura toujours quelqu'un qui sera très content de décider pour vous. Siempre habrá alguien que esté contento de decidir por ti. Quelqu'un qui vous poussera même avec de bonnes intentions, hein, attention, avec de bonnes intentions, à revêtir, à endosser une armure, une position, une fonction qui ne sera pas la vôtre, qui ne vous corresponde pas. También habrá gente que quiera que lleves una armadura y que cumplas una función y prestes atención a algo que no te corresponde. On ne peut pas tous être docteurs. No todos podemos ser médicos. On ne peut pas tous être enseignants. No todos podemos ser maestros. On ne peut pas tous être meneurs de louanges. No todos podemos ser líderes de la alabanza. On ne peut pas tous être prophètes. No todos podemos ser profetas. Mais tous ensemble, nous formons la Kehila. Pero todos juntos formamos la Kehila. La Kehila qui est justement, je vais dire, le camp militaire de Dieu. La Kehila que podríamos llamar el campo militar de Dios. C'est particulièrement bon pour les parents vis-à-vis de leurs enfants. Esto es particularmente interesante para los padres en relación a sus hijos. Dans la période où les enfants se cherchent, ils ne savent pas vraiment qui ils sont et ce qu'ils veulent faire. Cuando los hijos están en esa etapa en la que se están buscando a sí mismos y quieren saber qué quieren ser y no lo saben aún. Et par exemple, dans notre paracha, on nous parle d'un fils indocile. Por ejemplo, en nuestra parashá nos habla de un hijo Si vous prenez, que es rebelde, creo que es. si vous prenez donc le Devarim, chapitre 21 au verset 18, En Devarim, Deuteronomio 21, versículo 18. jusqu'au chapitre 21, jusqu'au verset 21, Hasta el versículo 21. qui est-ce qui veut bien le dire? En español, Quel verset? 18 à 21. del 18 al 21. Yoel, tu veux bien le lire? Yoel Si Soubiran. un homme a un fils, si Voilà. un homme a un fils entêté et rebelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Si un fils dévoyé et indocile, Voilà. Qui refuse d'obéir à ce que dit son père ou sa mère et malgré la discipline, refuse toujours de les écouter. Son père et sa mère le saisiront, le feront sortir vers les chefs de la ville, à la porte de ce lieu. Et ils diront aux chefs de cette ville, notre fils est entêté et rebelle, il ne nous écoute pas, vit follement et s'enivre. alors tous ces En español dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre y cuando lo castigan y ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. Alors le verset 21, c'est le plus important. Alors, tous les hommes de cette ville le lapideront à mort. Ainsi, vous mettrez fin à une telle méchanceté au milieu de vous. Tout Israël l'apprendra et sera dans la crainte. En espagnol. Verset 21 en espagnol.
En español repetimos el versículo, dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Jamais on a vu en Israël le peuple lapider des enfants. Jamais. En Israel nunca hemos visto que el pueblo lapide a sus hijos. Mais de là est venue une autre loi, la halakha, une autre loi rabbinique Hay otra ley rabínica qui dit que si l'enfant est comme ça, que dice que si el hijo es de esa manera, eh bien c'est un petit peu à cause de la faute des parents, de l'éducation des parents. es a causa de la falta de sus padres, la educación que le da. Vous savez, il est préférable parfois de mettre un enfant 5 minutes au coin Es mejor meter 5 minutos al niño en una esquina castigado ça va lui éviter peut-être 5 ans de prison. que para evitarle 5 años de prisión. Vous comprenez ce que je veux dire? ¿Comprenden lo que les quiero decir? Voilà. Donc, ça veut dire que jamais, au grand jamais, on va lapider des enfants. Quiere decir que nunca vamos a lapidar a un hijo. Mais les parents ont des comptes à rendre aussi envers l'éducation des enfants. Pero los padres tienen que prestar atención a la educación que le dan a sus hijos. C'est un petit peu comme avec la belle captive. Es como un poco también como las mujeres cautivas. Je pars en guerre et partout, il nous est demandé de ne pas se marier avec d'autres femmes que celles de notre tribu. Yo voy a la guerra y también la ley dice que yo no debo casarme sino con una mujer que sea de mi propia tribu. Or, ici, l'Éternel, à travers la bouche de Moïse, Aquí el Eterno, a través de Moisés, de la boca de Moisés, à travers la bouche de Moïse, nous dit que on peut prendre comme butin une femme. puede decir que podemos tomar una mujer como botín. Et si on en tombe amoureux, eh bien, on peut la prendre comme épouse. Y si nos enamoramos, que podemos tomarla como esposa. Alors que dans toute la Bible, il nous est dit, souviens-toi que tu as été esclave en pays d'Égypte. Cuando nos han dicho en toda la Biblia, recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Mais heureusement qu'il y a un grand respect de la au dernier verset du Passouk 10, il est quand même dit, hein, tu ne dois pas en tirer profit puisque tu as abusé d'elle. Dice, en esta parte también hay un versículo que dice que no te vas a aprovechar de ella porque tú la humillaste. Je ne vais pas passer en revue tous les versets parce que bon, il y en a beaucoup trop et je vous dis, chaque verset est une mitzvah. Como les dije, no vamos a profundizar en cada uno de los versículos de la parashá porque también hablamos de que esta parashá tiene muchos mandamientos. Mais pour revenir aux enfants, pero para regresar a la parte de los hijos, faisons attention de ne pas leur imposer ce que nous pensons qu'ils devraient être. Tengamos cuidado de no hacerles ser lo que nosotros pensamos que ellos deben ser. Il faut que le Seigneur, il faut que l'Éternel nous révèle comment lui, il les voit. Sino que tenemos que pedirle al Señor que Él nos revele y nos muestre cómo Él los ve. Et comment il l'appelle. Y cómo Él lo llama. Et comment il les a placés sur leur vie. Y cómo Él los ha puesto en la vida. Il va nous aider à avoir le même regard que lui sur eux, je suis certain. Nadie más va a tener la mejor vista que Él sobre ellos. De eso estoy seguro. Encourageons les enfants à devenir ce qu'ils doivent être, ce qu'ils sont appelés à être. Animemos a nuestros hijos a que ellos quieran ser lo que ellos son llamados por Dios a ser. Même si ça ne correspond pas à ce que nous imaginons pour eux. Aun si eso no corresponde a lo que nosotros nos imaginamos para ellos. Vous savez, j'ai connu des gens qui étaient magistrats de père en fils. De magistrat.
que actuó como magistrado Oui, qui était juge de père en fils. O que conocía a una persona que era magistrado, que era juez de padres e hijos. Ou qui était médecin de père en fils. O médico de padre e hijo. Alors vous pensez bien que on ne peut pas tous être dans le même moule. No todos podemos estar en el mismo molde. Aujourd'hui, dans notre société, nous voyons beaucoup de personnes qui sont sans repère. En nuestra sociedad vemos gente que son sin reparo. Des gens qui sont plus que jamais isolés par la vie et qui se battent avec des problèmes profonds d'identité. También personas que son aisladas y que tienen problemas de identidad. Et là, j'en viens à Devarim au chapitre 22, verset 8. Es que voy a repetir así. Sí. Aujourd'hui, dans notre société, nous voyons beaucoup de personnes qui sont sans repère. No, ça no, la cite. Ah, donc des gens qui sont plus que jamais isolés. De la Bible. C'est ça. Et qui se battent avec des problèmes profonds d'identité. Personas que tienen problemas de identidad. Alors, si nous prenons Devarim au chapitre 22, verset 8. Ok, Devarim, Deuteronomio 22, versículo 8. Quand tu bâtiras une maison neuve, tu feras au toit un parapet. Ainsi ta maison n'encourra pas la vengeance de sang en cas où quelqu'un viendrait tomber. El versículo 8 dice, cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella. Vous voyez, donc, bien connaître notre identité, notre place dans le corps du Mashiach, nous aide à entrer dans les œuvres de Dieu. Debemos conocer nuestra identidad y nuestro lugar en el Mesías. Parce que c'est Dieu qui nous les a préparés d'avance. Porque Dios es el que ha hecho las obras de antemano para que andemos en ellas. Alors, Excuse-moi, Bernard, si tu peux résumer le message, on a déjà presque une heure d'enseignement. Oui. Ok. Ben, le message, c'est que, voilà, sans le savoir, nous sommes malgré nous des guerriers. Sin saberlo, nosotros somos, a pesar de todo, guerreros. Parce que c'est Dieu qui combat à notre place. Debemos tomar el combate y nuestro lugar. Parce que nous sommes à Dieu et nous devons combattre contre les ténèbres. Porque nosotros somos de Dios y debemos combatir contra las tinieblas. Contre les puissances du mal. Contra los poderes del mal. Or, nous, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Nosotros no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Por nosotros mismos. Le premier combat, c'est le combat avec nous-mêmes. El primer combate o lucha es con nosotros mismos. En hébreu, on appelle ça le Yetzeratov et le Yetzerara. En hebreo lo llamamos el Yetzerato y el Yetzerara. C'est-à-dire que le mauvais penchant, c'est le Yetzerara. Quiere decir que el Yetzerara es le mauvais chance. Mauvais penchant. La mala naturaleza. Donc, alors la question est la suivante. Devons-nous combattre notre nature? La pregunta es la siguiente. ¿Debemos combatir nuestra naturaleza? Si nous combattons notre Yetzerara, si nous combattons notre mauvais penchant, il est plus fort que nous. Si combatimos con nuestro Yetzerara, nuestra mala naturaleza. Si nous fuyons notre Yetzerara, si huimos de nuestro Yetzerara, il nous rattrape. Nos va a volver a alcanzar. Alors que faire? Entonces, ¿qué hacemos? Eh bien, avec l'Éternel, le premier combat, c'est de transformer ce Yetzerara en Yetzeratov. C'est transformer ce mauvais penchant en bon penchant. Quiere decir que debemos combatir con ese Yetzerara y cambiarlo, esa bella mala naturaleza, en buena.
Voilà, le deuxième, c'est bien sûr le combat spirituel. El segundo es el combate espiritual. Le combat spirituel avec tout ce que l'Éternel nous a mis comme cuirasse. El combate espiritual con todo lo que el Eterno Comme armure. nos ha puesto como armadura. Et pour ça, bon, je vous invite à lire Éphésiens 6, mais bon, on n'a Y plus por eso les invito a leer Efesios 6, hein, qui parle bien sûr du casque, du bouclier, qui parle de l'armure, que habla de la armadura, de la oración, pour combattre justement les forces, les puissances du mal. para combatir las fuerzas del maligno. Voilà, il y a d'autres choses qu'on pourrait dire, hein, il y a un tas de choses qu'on pourrait dire, mais Hay bon, muchas otras cosas que tellement vaste, podemos decir. tellement riche, que nous n'avons bien sûr pas le temps. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Pardon si j'ai pas été très clair. Eh, Me pardonne, et vous aussi surtout. Y bueno, pero ya no tenemos más el tiempo y perdónenme si no fue lo suficientemente claro o si no me entendieron. Voilà. J'ai terminé ma petite analyse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis pas certain de pouvoir répondre à tout. Terminé mi análisis. Si tienen alguna pregunta, no lo Merci duden. Bernard. D'ailleurs, c'était très profond, mais, Fue muy profundo. mais je peux résumer en quelques mots Pero puedo resumir en algunas palabras. que pour aller au combat, Que para ir al combate il faut être revêtu de la complète armure. hay Amen. que estar revestido de la armadura completa. Mais malgré que nous, on s'habille avec la complète armure, Pero a pesar de que nos vestimos con la armadura completa, l'ennemi, il essaye toujours de nous attaquer où il y a notre point faible. el enemigo siempre trata de atacarnos en nuestro punto débil. Mais nous pouvons combattre, mais à la fin, on est fatigué. Podemos luchar y luchar, pero al final estamos cansados. Mais c'est pour cela qu'il faut avoir l'épée, qui est la parole de Dieu, Por eso es necesario tener la espada, que es la palabra de Dios, pour pouvoir vaincre l'adversaire. para poder vencer al adversario. Parce que David, quand il a pris la pierre, et il a brisé, justement, quand la pierre il a été arrivé sur le front de Goliath, Porque cuando David tomó la piedra, esta golpeó y la frente de Goliat. Il n'était pas mort. Il était évanoui. Estaba desvanecido. Goliath était mort quand l'épée a coupé sa tête. Goliat murió cuando la espada cortó su cabeza. Or, nous devons vraiment avoir la Torah comme épée dans notre vie Debemos tener la Torá como nuestra espada pour pouvoir défendre non seulement la terre d'Israël, para poder defender no solamente la tierra de Israël, parce que l'ennemi essaye de vouloir avoir les promesses de Dieu. porque el enemigo trata de tomar las promesas de Dios. C'est pour ça que Dieu dit à Israël Es por eso que Dios dijo a Israel de garder tous les commandements, les dijo que guardaran todos los mandamientos, tous les préceptes todos los preceptos pour gagner les combats. para ganar el combate. D'ailleurs, il y a le passage de Josué chapitre 1 que je veux bien lire. También está el pasaje de Josué 1 que voy a leer. Et c'est ce passage, il dit, ça on peut le lire aussi directement en espagnol, non? En français, on peut lire. Ça d'ailleurs, c'est important parce que là, parle vraiment de la conquête de Josué. Es importante porque habla de la conquista de Josué. Regarde ce passage, il dit,
votre bruit. Voilà. Tout lieu, le verset, à partir du verset 3, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moshe. El versículo 3 del capítulo 1 de Josué dice, todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dijo Moisés. Vous aurez pour territoire depuis le désert au Liban jusqu'au grand fleuve. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Or, le fond de la pensée, c'est que le peuple d'Israël, La parte profunda de esto es que el pueblo de Israel, pour obtenir la terre promise, les bénédictions de Dieu, para poder tener la promesa y la bendición de Dios, il doit aller dans un combat debe ir en un combate pour chasser dehors les Hittiens, para sacar fuera les Jébusiens, tous ces étrangers tribus. A todas esas tribus que estaban ahí. Alors, Dieu a promis à Israël cette bénédiction. Dios ha prometido a Israel esa bendición. Mais pour gagner cette guerre, il faut garder la Torah. Pero para ganar esa guerra hay que guardar la Torah. Il y a une promesse de la mer Rouge jusqu'au grand fleuve qui est l'Euphrate. Hay una gran promesa que va desde el río Éufrates hasta el mar grande. C'est pour ça qu'Israël veut dire Irak. Por eso que Israel quiere decir Irak. S, Syrie. S, Siria. R, royaume Shemite, Jordanie, Cisjordanie, Transjordanie. R, los reinos shemitas, Jordania. A, Arabie Saoudite. A, la Arabia Saudita. E, Égypte. La E, Egipto. L, Liban. Y la L, el Líbano. Pour que tout Israël soit ensemble, comme Dieu veut, para que todo Israel esté junto como Dios lo quiere, ils doivent garder soigneusement toute la parole de l'Éternel. Ellos deben guardar cuidadosamente toda la palabra del Eterno. Et le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi. Y el Señor le dijo a Josué, fortalécete. Prends courage. Toma, sé valiente. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra. Et que j'ai juré à leur père de leur donner. Que juré a sus padres que les daría. Il répète encore, fortifie-toi seulement et bon courage. Y le repite, solamente sé fuerte y muy valiente. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Alors, l'Éternel dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Y el Eterno dice, no te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ça, c'est un message que Dieu veut nous adresser à nous tous. Ese es un mensaje que Dios quiere dirigirnos a todos nosotros. Or, maintenant, je vais justement donner une autre explication parce que je peux enseigner, mais je vais encore ajouter autre chose. Voy a agregar otra cosa. La paracha Kitetse, il dit, lorsque tu sortiras. La parashat Kitetse quiere decir cuando salgas. Et ici, ça dévoile un mystère. Y aquí se devela un misterio. Et le grand mystère est celui de la sortie de Yeshua dans le Père. Y aquí es la salida de Yeshua del Padre. Comme la femme est sortie de l'homme, como la mujer sale del hombre, Yeshua est sorti du Père. Yeshua sale del Padre. Alors, tout ce que le Père fait, todo lo que el Padre hace, même le Fils, la Torah vivante, le fait simultanément. El Hijo, la Torah viviente, Or, lo hace Yeshua est l'image du Dieu invisible. Yeshua es la imagen del Dios invisible.
Et nous devons être, nous, les fidèles de Yeshua, Y nosotros los fieles de Yeshua l'image de notre maître Yeshua HaMashiach, debemos ser la imagen de nuestro maestro Yeshua HaMashiach, en gardant ses commandements, guardando sus mandamientos, en gardant sa parole. guardando su palabra. Celui qui garde mes mitzvot, celui qui garde ma Torah, Es aquel que guarda mis mandamientos y mi Torah. il sera toujours gardé, il sera toujours victorieux. Será Amen. siempre guardado y victorioso. Alléluia. Alors, de là, Bernard m'a beaucoup ouvert dans ce qu'il a dit. Bernard me ha abierto mucho con todo lo que él dijo. Et j'ai très aimé quand il dit, le juif qui meurt pour la terre d'Israël, c'est une mitzvah. Y me gustó cuando dijo que los judíos que mueren por la tierra de Israel es un mandamiento. Et ça me vient à l'esprit quand Yeshua il disait, Me viene al espíritu cuando Yeshua decía, c'est lui qui meurt à cause de moi, sa vie, il va la retrouver. aquel que muera por mi causa, él recuperará su vida. Comme Israël est prêt à mourir pour la terre, Como Israel está dispuesto a morir por la tierra, nous sommes aussi prêts à mourir pour notre Messie Yeshua HaMashiach. nosotros estamos dispuestos también a morir por nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Yeshua il dit, vous êtes mes témoins. Yeshua dijo, ustedes son mis testigos. Et quand il dit mes témoins, veut dire mes martyrs. Y cuando él dijo testigos, quiso decir mis mártires. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous rend forts parce que notre Mashiach, il doit vivre en nous avec toute la parole dans notre cœur. Y eso lo reforzamos porque el Mesías debe vivir en nosotros con toda la palabra en nuestro corazón. Même qu'on ait des petites tailles, j'aime bien que Bernard a dit, je suis d'une petite taille. Je sais pas Même- comment j'ai entendu. Non, j'ai dit, même qu'on est de taille très petite, Aún si tenemos un tamaño muy pequeño, somos pequeños. devant l'Éternel, on est agréable à ses yeux. Delante del Eterno somos agradables a sus ojos. Alors, je répète comme frère Bernard a dit, essayons Repito, como el hermano Bernard dijo, essayons de se revêtir de la complète armure tratemos de revestirnos de la completa armadura sans oublier l'épée qui est la parole de Dieu sin olvidar la espada que es la palabra de Dios pour offenser l'ennemi. para poder vencer al enemigo. Ennemi, tu peux dire Dieu est amour, Podemos decir Dios es amor, mais tu ne l'as pas encore offensé. pero aún con eso no has ofendido al enemigo. Nous devons offenser vraiment l'ennemi Debemos verdaderamente agredir al enemigo avec la justice de la parole de Dieu. con la justicia de la palabra de Dios. Amen. Amén. Il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? ¿Hay alguien que quiere agregar algo? Sí, sí. Oui, Hello. oui, Pedro. Alléluia. Pastor, Oui. si la armadura para pelear es la Torá, entonces, ¿cómo hace Maldonado para reprender a los demonios?